Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. In lesson 73, we're continuing to follow the conversation between David and Christina and Jean-Jacques and this week his wife Sophie. We'll be covering again a range of vocabulary and expressions, and in this lesson we'll also pick up on one particular expression, that's ne jamais. It's how to say never in French. We hope that you enjoy this lesson. Let's begin by listening to the next part of the conversation. As you'll no doubt remember, David and Christina bumped into Jean-Jacques on the way to the restaurant Le Lion d'Or. They've been talking all the way to the restaurant. They've now arrived, and it's time to introduce Sophie, Jean-Jacques' wife. Have a listen to the conversation, and then we'll discuss the language used. Bonsoir ma chérie. Bonsoir mon amour. Je commençais à me demander où tu étais. Écoute, je te présente. En fait, je ne sais même pas comment vous vous appelez. Moi, c'est David, et ma femme s'appelle Christina. Enchantée, je suis Sophie. Et moi, c'est Jean-Jacques. Sophie, tu ne vas pas le croire, ils sont écossais. Ah bon? Et vous habitez ici? Non, on est en vacances. Mais vous parlez très bien français? Ils habitent Leith. Tu n'as jamais su dire Leith. Je fais des efforts, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Oh. Anyway, we're practically Scottish neighbours. I grew up in Edinburgh. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Tu parles de moi, là? Non, je ne parle pas de toi. Oh, tu es incroyable, tu sais. Je disais tout simplement que j'ai vécu à Édimbourg quand j'étais jeune. Sorry, as soon as I speak in English, he thinks I'm talking about him. No, please speak in French. I'm learning French, so I'm keen to practice as much as possible. D'accord, c'est comme vous voulez. Écoute, Sophie, tu sais si la table est prête? Enfin, ça vous dirait de manger avec nous, David et Christina? Nous ne voulons pas nous imposer. Pas du tout. Si vous voulez une petite soirée romantique en tête-à-tête, ce n'est pas un problème. Mais par contre, si cela vous dit, nous pouvons dîner ensemble. Nous allons manger ensemble? Vous êtes sûr? Oui, ce serait très sympa. Comme ça, vous pouvez nous conseiller sur ce qu'on peut faire pendant notre séjour à Villefranche. C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un qui connaît bien le coin. Nous sommes bien contents de pouvoir vous donner des conseils à propos de ce que vous pourriez voir pendant votre séjour. Va demander une table pour 4 personnes alors. D'accord, j'y vais. So, how did you find that? As we've done in the past couple of weeks, we're going to listen again now and split it up and talk about the language contained in each part of this conversation. So let's go back to the beginning of this section and begin when Jean-Jacques sees Sophie outside the restaurant. Bonsoir ma chérie. Bonsoir mon amour. So Jean-Jacques says, Bonsoir ma chérie. Ma chérie, literally my dear one, my darling. Bonsoir ma chérie. And Sophie replies with, Bonsoir mon amour, my love, mon amour. Now, as in many languages, terms of endearment are quite interesting. Many of them involve animals in some way. So you may hear anything from mon cochon, my pig, to mon lapin, my rabbit, and even mon chaton, my kitten, and mon canard, my duck. Now, it so happens that all of these words are masculine, so it's mon each time, regardless of who's talking, of course. So if you're referring to a female and calling your female mon amour, then amour is masculine, so you use mon. Obviously, there are some terms of endearment which are more appropriate for females. You could say ma belle, my beautiful one. Bonsoir ma belle. And one which I think is quite amusing but is very commonly used, particularly of children, and that is ma puce, puce, P-U-C-E, and that means my flea. And of course, you can add petit or petite to any of these. So, ma petite puce, my little flea. Not a very nice image, but nonetheless quite a nice way of addressing a child. Now, after the greetings, Sophie says, Je commençais à me demander où tu étais. I was starting, je commençais, imperfect tense, à me demander, literally, to ask myself.
But se demander is used to mean to wonder. So, je commençais à me demander, I was starting to wonder où tu étais, where you were. Bonsoir ma chérie. Bonsoir, mon amour. Je commençais à me demander où tu étais. So try repeating that. Je commençais à me demander où tu étais. Try this one. How would you say, I was starting to wonder why he was here? So that would be, je commençais à me demander pourquoi il était ici, or là, in actual fact. Là sounds a bit more French. Je commençais à me demander pourquoi il était là. So at this point, Jean-Jacques starts to introduce his new friends, but then realizes he doesn't know their names. Écoute, je te présente. En fait, je ne sais même pas comment vous appelez. Listen again to this. It's quite quick. So listen carefully to how Jean-Jacques says, I don't even know what you're called. Literally, how you called yourselves. En fait, je ne sais même pas comment vous appelez. So he says, en fait, in fact, je ne sais même pas, I don't even know, même is used quite often in that way, even, je ne sais même pas comment vous vous appelez. And he runs the two vous together. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Comment vous vous appelez. So it is a reflexive verb. Comment vous vous appelez. En fait, je ne sais même pas comment vous appelez. Moi, c'est David et ma femme s'appelle Christina. Enchantée, je suis Sophie. Et moi, c'est Jean-Jacques. So now that they all know each other, Jean-Jacques goes on to say something to Sophie. And if I tell you that the word croire means to believe, which I'm sure you know already, see if you can work out the whole meaning of what he says. Sophie, tu ne vas pas le croire, ils sont écossais. So you probably picked up écossais, Scottish, a word we've used once or twice in Coffee Break French. Tu ne vas pas le croire. Literally, you are not going to believe it. Tu ne vas pas le croire. And note here that you need that le. Now, in English, we may say something like, I don't believe it. And it refers to the thing that you don't believe. And it's the same in French. Tu ne vas pas le croire. So the le refers to it. Tu ne vas pas le croire. You're not going to believe it. Ils sont écossais. They're Scottish. And listen on to hear why this is such a coincidence. Ah bon? Et vous habitez ici? Non, non, on est en vacances. Mais vous parlez très bien français? Ils habitent Lys. Tu n'as jamais su dire Lys. Je fais des efforts, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Listen to this again. It is quite tricky. The first section is straightforward enough, where Christina explains that we're on holiday, on est en vacances. But then Sophie teases Jean-Jacques about something. Listen again. Ah bon? Et vous habitez ici? Non, non, on est en vacances. Mais vous parlez très bien français? Ils habitent Lys. Tu n'as jamais su dire Lys. Je fais des efforts, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? So Jean-Jacques is delighted to explain to Sophie, ils habitent, and he says Lys, and he's referring to the Scottish town of Leith. But as Sophie explains, tu n'as jamais su dire Leith. Now this is interesting for a couple of reasons. First of all, she uses the word jamais. Now jamais means never, but it's interesting because it works the same way as ne pas. It's actually ne jamais. So for example, je ne parle pas français. I don't speak French. Je ne parle jamais français. I never speak French. Now, listen to them again. Je ne parle pas français. That's straightforward. You've heard it lots of times. Ne pas. I don't speak French. A straightforward negative. Je ne parle jamais français. I never speak French. So, ne jamais, round the verb, is never. So let's look at the other part of this. Tu n'as jamais su dire Leith. So tu n'as jamais su dire Leith. Now su comes from the verb savoir. It's the past participle. J'ai su,
I have known. Savoir, of course, means to know. J'ai su, tu as su, il a su, elle a su, and so on. So, tu n'as jamais su dire Leith. You have never known how to say Leith. And it's interesting because it's savoir faire quelque chose. To know how to do something. In English we say, I can do something. And that covers a multitude of possibilities. I can play the piano. Now that could mean I physically am able to play the piano because my fingers work in a way that they can play the piano. But it also means I know how to play the piano. In French, you have to be a little more exact. So, je sais jouer du piano. I know how to play the piano. I can play the piano. If you said, je peux jouer du piano, it does give this idea of being physically able. So, for example, if your hand had recently been in a bandage and therefore you couldn't play the piano, but now you can. Tu peux jouer du piano maintenant. But that's different from knowing how to play the piano, using savoir. In fact, the phrase savoir-faire is used in English, literally, to know how to do something, having the knack for doing something. So try to remember that when you want to say, I know how to do something, I can do something. So, in this case, Jean-Jacques n'a jamais su dire Leith. Ils habitent Lys. Tu n'as jamais su dire Leith. Je fais des efforts, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? And while of course we would hope that no one would ever tease you about your efforts to speak in the other language, we would certainly hope that you would be ready to come back with the phrase Je fais des efforts. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? I'm making an effort, or in French, some efforts. Je fais des efforts. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. It's that which is important. That's what's important, n'est-ce pas? Isn't it? Je fais des efforts. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Je fais des efforts, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Oh. Anyway, we're practically Scottish neighbours. I grew up in Edinburgh. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Tu parles de moi, là? So Jean-Jacques says, Qu'est-ce que tu dis, chérie? What are you saying, darling? Tu parles de moi, là. Now, this is quite tricky because the la at the end doesn't really mean anything. La, of course, normally means there in the sense of il est là, he is there. And of course, as we've seen, it can also mean here. Il est là, is he here already? It depends on the context. But there, when Jean-Jacques says, tu parles de moi là, you're speaking about me there, as in when you're talking. Ah, you're speaking about me now, just now. Or we would use there when we're referring to the past. He was talking about me there. But in English, in the present, certainly I wouldn't use there. I would maybe change it to something like just now. Are you talking about me just now? Of course, this usage will be regional, and you may well use there when referring to the present. But in French, it's okay to use là in this sense. Tu parles de moi là? Are you speaking about me now? Qu'est-ce que tu dis, chérie? Tu parles de moi, là? Non, je ne parle pas de toi. Oh, tu es incroyable, tu sais. Je disais tout simplement que j'ai vécu à Édimbourg quand j'étais jeune. So what was Sophie talking about? She mentions Édimbourg, Edinburgh. Have a listen again to what she says. Tu es incroyable, tu sais. Je disais tout simplement que j'ai vécu à Édimbourg quand j'étais jeune. So she starts by saying, tu es incroyable, tu sais. And incroyable means literally unbelievable or incredible. Incredible in English is quite a positive feeling. Here, Sophie's not being particularly positive. Tu es incroyable, hein, tu sais. You're incredible, you're unbelievable, you know. And then she says, je disais tout simplement, I was quite simply saying, quite simply, je disais tout simplement, que j'ai vécu à Édimbourg, that I lived in Edinburgh quand j'étais jeune, when I was young. And the reason she uses j'ai vécu, I have lived, literally, the perfect tense, is because she's referring to that closed period of time in the past that's now no longer the case. J'ai vécu à Édimbourg, I lived in Edinburgh, quand j'étais jeune, when I was young. Je disais tout simplement que j'ai vécu à Édimbourg quand j'étais jeune. Sorry, as soon as I speak in English, he thinks I'm talking about him.
Écoute Sophie, tu sais si la table est prête? Now, did you understand Jean-Jacques' question here? Tu sais si la table est prête? Do you know if, tu sais si, la table, the table, est prête? Well, you know what prête means? It's of course ready. Tu sais si la table est prête? Do you know if the table's ready? Écoute Sophie, tu sais si la table est prête? But then Jean-Jacques has an idea. He asks a question to Christina and David. Enfin, ça vous dirait de manger avec nous, David et Christina? He says, ça vous dirait de manger avec nous? Now this, ça vous dirait de faire quelque chose. Would it please you? Does it say anything to you? Do you fancy doing something? So, ça vous dirait de dîner avec nous? Do you fancy dining with us? Now he says, ça vous dirait, because he's referring to both Christina and David. If you were referring to a friend, and you were speaking directly to a friend, then you would use the tu form. In this case, it would become ça te dirait. It's the vous that changes to te. And note here that the subject of this is ça. Ça dirait, ça te dirait, ça vous dirait. To answer the question, I could say, ça me dirait de dîner avec vous. I would like, or that would say something to me to dine with you. It's a funny translation that would say something to me, but that's really literally what it means. Ça vous dirait de manger avec nous. That to you would say something. So the possible translations could be, do you fancy dining with us? Or, how would you feel about dining with us? Something like that. Enfin, ça vous dirait de manger avec nous, David et Christina? Nous ne voulons pas nous imposer. Now, David doesn't want to impose. He says, nous ne voulons pas nous imposer. Note that it's s'imposer. It's a reflexive verb in French. To impose is to impose oneself, literally. Nous ne voulons pas nous imposer. Nous ne voulons pas nous imposer. Pas du tout. Si vous voulez une petite soirée romantique en tête-à-tête, ce n'est pas un problème. So Jean-Jacques says that if they want a romantic evening, une soirée romantique en tête-à-tête, literally in a head-to-head situation, en tête-à-tête. Ironically, we could use the phrase à deux here in English. A nice little romantic evening à deux. So Jean-Jacques says, if that's what they want, ce n'est pas un problème. Pas du tout. Si vous voulez une petite soirée romantique en tête-à-tête, ce n'est pas un problème. Mais par contre, si cela vous dit, nous pouvons dîner ensemble. Mais par contre, but on the other hand, si cela vous dit, if that to you says something, if you fancy it, nous pouvons dîner ensemble. We can dine together. Nous allons manger ensemble? Vous êtes sûr? Oui, ce serait très sympa. So they decide to eat together, and David suggests something else that would be good about eating together. He uses the verb conseiller, to advise. Comme ça, vous pouvez nous conseiller sur ce qu'on peut faire pendant notre séjour à Villefranche. So he says, comme ça, vous pouvez nous conseiller. In that way, you can advise us sur ce qu'on peut faire. About or on that which one can do. Comme ça, vous pouvez nous conseiller sur ce qu'on peut faire pendant notre séjour à Villefranche. C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un qui connaît bien le coin. So it's always practical. C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un, to have someone, qui connaît bien le coin. So qui connaît, who knows, bien, well, le coin. Now, le coin is literally the corner, but it's used very often to refer to an area. So the area of the town, or the area of, in this case, the French Riviera. C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un qui connaît bien le coin. Nous sommes bien contents de pouvoir vous donner des conseils à propos de ce que vous pourriez voir pendant votre séjour. So by the sounds of things, Jean-Jacques is quite happy to give some advice. Nous sommes bien contents de pouvoir vous donner des conseils. So we are quite happy de pouvoir vous donner, to be able to give to you, des conseils,
some advice, or some pieces of advice, à propos de ce que vous pourriez faire, about that which you could do. Listen again. Nous sommes bien contents de pouvoir vous donner des conseils à propos de ce que vous pourriez voir pendant votre séjour. So Sophie finally says to Jean-Jacques, go and ask for a table for 4 then. Va demander une table pour 4 personnes alors. D'accord, j'y vais. Okay, so let's listen to the whole conversation again. Hopefully, this time you'll understand it all the way through. Bonsoir ma chérie. Bonsoir mon amour. Je commençais à me demander où tu étais. Écoute, je te présente. En fait, je ne sais même pas comment vous appelez. Moi, c'est David et ma femme s'appelle Christina. Enchantée, je suis Sophie. Et moi, c'est Jean-Jacques. Sophie, tu ne vas pas le croire, ils sont écossais. Ah bon? Et vous habitez ici? Non, non, on est en vacances. Mais vous parlez très bien français? Ils habitent Leith. Tu n'as jamais su dire Leith. Je fais des efforts, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Oh. Anyway, we're practically Scottish neighbours. I grew up in Edinburgh. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Tu parles de moi, là? Non, je ne parle pas de toi. Oh, tu es incroyable, tu sais. Je disais tout simplement que j'ai vécu à Édimbourg quand j'étais jeune. Sorry, as soon as I speak in English, he thinks I'm talking about him. No, please speak in French. I'm learning French, so I'm keen to practice as much as possible. D'accord, c'est comme vous voulez. Écoute, Sophie, tu sais si la table est prête? Enfin, ça vous dirait de manger avec nous, David et Christina? Nous ne voulons pas nous imposer. Pas du tout. Si vous voulez une petite soirée romantique en tête-à-tête, ce n'est pas un problème. Mais par contre, si cela vous dit, nous pouvons dîner ensemble. Nous allons manger ensemble? Vous êtes sûr? Oui, ce serait très sympa. Comme ça, vous pouvez nous conseiller sur ce qu'on peut faire pendant notre séjour à Villefranche. C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un qui connaît bien le coin. Nous sommes bien contents de pouvoir vous donner des conseils à propos de ce que vous pourriez voir pendant votre séjour. Va demander une table pour 4 personnes alors. D'accord, j'y vais. And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com/coffeebreakfrench, and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.